Salut à tous, c'est Rick le coach égal à la musique. Je vous avais fait découvrir en décembre dernier la fameuse guitare en carbone Lavami 2 FreeBoost et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous présenter la grande sœur, la Lavami 3, la première guitare connectée avec un écran tactile, et ouais, qui vient remplacer les boutons du modèle précédent. Alors on peut dire que c'est un instrument qui ne laisse personne indifférent. Il y a des gens qui sont assez curieux et tout de suite séduits par le côté inédit de l'objet, et d'autres au contraire qui vont la trouver affreuse et qui veulent même pas en entendre parler. Bref, des réactions contrastées, c'est d'autant plus marrant pour moi de vous en faire la démo aujourd'hui. Alors avant de commencer, je signale que je n'ai pas de partenariat commercial avec Lava. Ils m'ont envoyé la guitare gratuitement, donc ça déjà c'est cool, afin que je puisse vous en faire un test général le plus objectif et impartial possible. Alors le modèle que j'ai en main est la plus grande taille disponible, c'est-à-dire celle qui fait 38 pouces. La Lava 2 qui m'avait envoyé précédemment était juste en dessous, c'était 36 pouces. Donc vous voyez la différence de format, 38 pouces, 36 pouces, et ça, tac, c'est la taille de ma Takamine habituelle. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur un instrument de petite taille, donc parfaite pour le voyage. Donc les caractéristiques générales de construction entre la Lava 2 et la Lava 3 sont sensiblement les mêmes, donc à savoir des guitares en carbone monobloc qui peuvent résister à des écarts de température entre moins 20 degrés et plus 80 degrés. Vous pouvez donc les laisser toute une nuit dans la neige ou toute la journée en plein cagnard dans la bagnole, elles n'en souffriront pas. Hashtag robustesse. Évitez quand même de jouer avec sous la douche, hein. Il y a du système électronique là-dedans, je pense que ça apprécierait pas trop. La Lava 3 est par contre construite avec un matériau un petit peu différent, qui est du carbone composite, avec un nom assez stylé et vendeur je trouve. C'est du Super Air Sonic 2. Yeah, qui est encore plus résistant et léger que sur le modèle précédent. Alors qu'en est-il maintenant au niveau de la tenue de l'instrument et déjà du jeu purement acoustique? Excellente prise en main, franchement, la taille 38 pouces se rapproche véritablement de la taille de ma Takamine habituelle. Le manche est un peu moins long, mais les proportions font qu'on n'est pas perdu du tout. Sur ce modèle-là, par contre, par rapport à la Lavami 2, on a 2 cases en moins disponibles dans les aigus avant d'attaquer le talon de l'instrument. Alors on a juste ce qu'il faut quand même pour aller en 12e case jusqu'à 15, jusqu'ici. Donc vous pourrez vraiment faire vos solos en mi sans problème. L'avantage par rapport à la Lava 2, c'est que du coup, on a un petit peu plus de caisse et du coup, plus de projection, plus de présence. Alors je vous propose une petite démo au Mediator, en étant purement acoustique, j'ai pas du tout activé quoi que ce soit au niveau du préampli. 3, 4. On garde quand même un côté assez compressé au niveau du son, mais la projection a été bien améliorée, on a un bien meilleur sustain et le son je trouve est beaucoup plus chaleureux. Vous pouvez écouter la différence entre les deux. Voilà, là les basses c'était vraiment claquantes, ils n'avaient pas beaucoup de corps, alors qu'ici c'est beaucoup plus rond. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect acoustique, mais maintenant on va s'intéresser au truc fun, à savoir comment on se sert de cet écran tactile. Alors je me suis mis une caméra ici, de manière à pouvoir avoir un plan de coupe qui soit le plus propre possible. Alors le design ici fait penser à la présentation d'un menu de smartphone, hein, du coup on n'est pas perdu. Mais avant de pouvoir accéder à celui-ci, il vous faudra connecter la guitare. Ouais, je sais, c'est bizarre. À votre modem via le système Wi-Fi qu'on connaît. Alors petit truc sympa à savoir, parce que je le craignais au début, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une connexion internet permanente. Celle-ci sera nécessaire au début quand vous allumez l'instrument pour la première fois, et ensuite la connexion vous permettra de télécharger certains playbacks, certains sons, tout ça. Alors en tout premier lieu dans le menu, vous avez ici un accordeur, voilà, très pratique, très joli, pincer une corde. Je grimpe une corde, hein. Oh, il me dit parfait, c'est génial. Ce qui est rigolo sur cet accordeur tais-toi, c'est qu'en appuyant sur standard, voilà, vous avez possibilité d'obtenir d'autres accordages alternatifs. Par exemple le drop D, l'open de Mi, l'open de Sol, tout ça. C'est quand même assez pratique. Pour quitter les menus, c'est très simple. Hop, vous glissez vers le haut, c'est magique. En second lieu, vous avez le métronome. Lui, c'est pareil, c'est hyper simple d'utilisation. Vous montez à 105, vous cliquez. Voilà, ça vous fait tourner le truc. Vous pouvez également rentrer, arrête-toi. Vous pouvez également rentrer dans les menus
supplémentaires qui permettent de changer la signature à 3 temps au lieu de 4 temps. Vous pouvez même avoir des subdivisions de votre temps en triolet, en croche, tout ça. Donc bon, c'est très chouette. Ensuite, le petit truc rigolo également, l'enregistreur. Diable, mais qu'est-ce que c'est? Vous cliquez là-dessus, tac, ça commence à enregistrer, vous jouez n'importe quoi, ce que vous voulez. Vous appuyez sur stop. Et ça vous rejoue le truc. Bon, j'efface, je n'ai pas envie d'enregistrer ça. Et c'est une sorte de mémo, voilà. Si vous avez une petite idée de compo, un petit plan qui vous plaît bien ou quoi, au lieu de l'oublier, vous le gardez enregistré sur votre guitare. Un petit gadget, mais c'est pas mal. Vous avez également à disposition une rubrique qui s'appelle Pratique, qui est en fait une rubrique pédago, dans laquelle vous pourrez bosser vos enchaînements d'accords, voilà. Ils vous afficheront les accords à l'écran, il faudra les jouer. Vous pourrez également bosser des strummings à 3 temps, à 4 temps, voilà, il y a les mouvements qui s'affichent, c'est assez cool. Également les gammes, alors ils ont mis entraînement d'arpège, la traduction française est assez approximative. Vous aurez toutes les gammes majeures, Do majeur, Sol majeur, à différents emplacements du manche, tac tac. Vous aurez également bien sûr les pentatoniques majeures, tout ça. Vous pourrez même aller jusqu'au mode mixolydien, mode dorien, ionien, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est assez classe. Et ils vous offriront la possibilité également de travailler l'oreille, de faire du air training. Ils vont vous jouer des notes et vous devrez jouer celles que vous aurez entendues à partir de la note repère. Là par exemple, si je mets début, tac. Écoutez la référence. Ok. Ok, c'est un Do, c'est marqué. Écoutez la note question. Jouez cette note. Il s'agit d'un Ré. Moi je joue le Ré. Ouais, bravo. Génial. Ouais, c'est bon. C'est bon, stop, on arrête. Ok, vous avez compris le principe. Voilà donc un menu qui est assez rigolo. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est les effets. Voyons ce qu'il nous propose. Alors, je clique là-dessus. Effets. Cool. Et là, ça va m'afficher tout ce qui est possible d'obtenir sans être branché sur quoi que ce soit. Hein, toujours, il n'y a pas de câble, quoi. Donc, je mets genre la reverb. Alors, vous avez 3, 6, 9, enfin, il y a au moins 12 reverbs à disposition. Il y en a beaucoup qui sont pas terrible. Moi, celle que j'aime bien, par exemple, c'est celle-ci, qui sonne un petit peu comme un son d'église. Voilà, donc vous entendez bien la différence. Je le fais déjà en le désactivant. Je vous balance un petit plan de pentin en La. Ok, je clique sur le truc reverb. Ah, j'espère que vous entendez bien, parce que l'effet est assez saisissant en fait quand on sent vraiment le son qui sort de sa propre guitare et qui passe pas par un ampli, et qui malgré tout a un ajout de reverb dessus. Alors comme je vous le disais, vous en avez plein hein, des effets, notamment la reverb. Voilà, il y en a alors il y en a qui vous serviront jamais, genre Mushroom, ça vraiment, la drogue, c'est mal, ça vous donnerait un truc comme ça. Ah ouais, vous entendez bien, j'imagine, ce coup-là. Donc bon, ils ont fourni plein de sons qui, à mon sens, voilà, n'étaient pas vraiment essentiels. Ils auraient mieux fait d'en mettre 2, 3 dans chaque catégorie et permettre ensuite d'aller en chercher d'autres. Mais bon, ils sont là, hein, voilà, vous choisissez ceux qui vous plaisent le plus. Ah, donc ça, c'était ce qui concernait la reverb, mais vous avez aussi du délai. Moi, j'aime bien le délai avec le son Big Ben. Pareil, une fois 100. Big Ben. C'est stylé. Franchement, il y a des sons comme ça, pas tous malheureusement, mais il y en a quelques-uns qui font sonner la guitare de manière assez ouf. Voilà, et puis du coup, bah voilà, il y en a vraiment beaucoup. Le trémolo est pas mal aussi, ça j'aime bien. Genre Lollipop, une fois 100. Ok, une fois avec.
élégant. Ah, et pour le fun, je vous montre le dernier truc, là, celui qui me fait bien marrer, c'est la disto. Et oui, on peut avoir de la disto sur sa guitare acoustique, c'est nouveau. J'appuie sur Kung Fu. Yeah. Petite fois 100. Une fois avec. C'est franchement marrant. Un autre truc que j'apprécie beaucoup dans les menus, c'est le looper. Ouais, ils ont intégré un looper là-dessus. Alors c'est ce qu'ils appellent boucle, hein, voilà, ça c'est bien traduit. Voilà. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous créez votre propre boucle de guitare tout seul, c'est ce qu'on va faire en premier. Création, créer sans groove. Tout à fait. Voilà. Je vais choisir un truc, on va le mettre à allez, 80, je pense rien, 90. Voilà, allez, 90 j'ai dit. Voilà, 90, on est bon. Le début. Tac. Je vais enregistrer donc avec un petit coup de métronome. Et c'est parti pour 4 mesures. Quatrième mesure, attention. Yeah. Et du coup, bah voilà, on improvise, hein. Etc. Et je peux baisser le volume de tout ça avec une petite molette qui est à l'intérieur là-dessous. Sympa! Et au-delà de la boucle simple, parce que là c'est vraiment une piste de guitare, le solo par-dessus, où on aurait pu stratifier le truc avec davantage de boucles, il nous propose également plus d'une centaine de backing tracks, des pistes de batterie, quoi, dans plein de styles différents, sur lesquels vous pourrez vous entraîner à faire des strummings, ou peut-être vous aider à composer des morceaux. Démonstration. Donc j'aurais appuyé sur boucle, tac, et là, il y a plein de trucs là qui sont affichés, genre Got Lucky, Bad Guy, qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas du tout ce que c'est, Got Lucky. Oh yeah. 2, 3, 1. Voilà. Donc là, on peut en faire des boucles, de ces trucs-là. Arrête-toi. Et il y en a plein, dans plein de styles différents. Vous voyez, si je vais dans style, vous pouvez choisir, il y a du pop, il y a du rock, il y a plein de choses. Ah, dans pop, il y en a une que j'aime bien. C'était, je ne sais plus, Sunny Day. Je trouvais sympa. Yeah. Donc je peux l'utiliser en guise de boucle. Et voilà, je peux vraiment personnaliser l'ensemble des trucs. La vitesse, le nombre de mesures, c'est quand même très complet. Je vous avouerai que moi les backing tracks, ça m'a pas vraiment emballé plus que ça. C'est rigolo sur le moment, mais c'est pas ça qui m'a vraiment marqué le plus. Voilà, donc toutes les boucles, tous les sons également, parce que je vous ai pas montré, mais chaque son peut être personnalisable. On peut encore davantage, par exemple sur de la reverb, taper dans les aigus, enlever un petit peu de reverb, ce genre de choses. Et ben vous pouvez les partager ensuite, oui, sur une plateforme dédiée qui s'appelle Lava Plus. Donc là, ce coup-ci, on passe avec notre téléphone portable sur une appli. Voilà, donc l'appli, c'est celle-ci. Elle vous permet de voir un petit peu ce que les gens ont posté, ce que vous auriez éventuellement envie de partager également. Ça vous montre le temps que vous avez passé sur la guitare, les jours. Enfin voilà, c'est très très complet. Peut-être trop, mais enfin en tous les cas, il y a de quoi faire. Voilà, donc pour boucler cette vidéo, je vais vous lister les points positifs, les points négatifs. Et comme je le disais dans le test de la Lavami 2, ne l'achetez pas sur parole. Hein. Le mieux, c'est que vous ayez en boutique et que vous l'essayiez de manière à vous forger votre propre avis. Donc dans les points positifs, je mettrai en avant le confort de jeu, le fait qu'ils ont grandement amélioré la présence des basses, des médium basses. On a toujours, comme je vous le disais au début, encore ce petit son compressé, je crois qu'il est inhérent après au matériau carbone. On a également une très bonne autonomie de la batterie de ce truc-là. Voilà, on peut franchement l'utiliser pendant à peu près 10 heures. Et ensuite, vous la rechargerez sur un charging dock très design, très élégant.
Donc les possibilités offertes par le menu, parce que je ne suis pas rentré dans tous les détails, sont très variées. Alors tout n'est pas obligé de vous plaire. Moi en l'occurrence, j'utilise peut-être 15% des trucs qui sont proposés, mais ça reste un bonus assez agréable quand vous êtes tout seul et que vous voulez jouer comme ça avec des petits effets ou vous entraîner à créer votre propre boucle pour improviser ou composer un morceau. C'est un outil très intéressant, voilà, surtout si vous êtes geek dans l'âme. Alors tout ce que je vous ai montré ici est amené à évoluer étant donné que la guitare peut se mettre à jour, et oui. Donc là par exemple la dernière update permettait d'avoir les menus en français et de corriger certains petits bugs qui étaient existants. Donc ce que je vous ai montré aujourd'hui sera certainement très différent d'ici 6 mois. Dans les points négatifs maintenant, en premier lieu, le truc qui m'a un petit peu posé problème au début, c'est que quand vous allumez la guitare pour la première fois, il vous demande tout de suite de vous connecter à Internet. Bon évidemment, moi j'ai eu un problème, je sais pas pourquoi, avec le mot de passe, ça marchait pas, donc ça m'a un petit peu pris le chou. Au final, j'ai réussi, mais c'est vrai que ça aurait été plus sympa, en définitive, de pouvoir vous balader quoi qu'il arrive dans les menus, et que dans ce cas-là, la guitare vous réclame une connexion Internet que pour les trucs qui sont nécessaires. Le deuxième point négatif, mais bon, ça c'est inhérent à tous les objets connectés, c'est que votre guitare, à un moment donné, elle a plus de piles. Ça, c'est un concept étrange, et que donc, il faudra la recharger. Et dernier point négatif, c'est l'absence de tuto Galago. On a quand même un superbe écran, ce serait dommage de ne pas en profiter, regardez, ça aurait de la gueule quand même. Salut à tous, c'est Rick Logo de chez Galago Music. Bon bah voilà, ça valait le coup d'attendre 10 ans. Voici enfin le tuto sur Hotel California des Eagles. Non, parce que je me dis tant qu'à avoir un bel écran tactile comme ça, autant en profiter, non? Là, je glisse ça comme ça vite fait pour les concepteurs. Voilà, donc pour finir, c'est un instrument qui est extrêmement intéressant, donc c'est vraiment une guitare concept pour le coup. Alors elles séduiront très certainement les personnes qui aiment beaucoup les nouvelles technologies, mais bon, l'instrument a aussi les défauts de ses qualités, à savoir être acoustique en même temps tributaire d'une source d'électricité et de Wi-Fi pour pouvoir pleinement fonctionner. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite démo vous aura plu, vous aura permis un petit peu de découvrir les innovations en ce qui concerne le monde de la guitare. N'hésitez donc pas à laisser votre petit pouce bleu et surtout des commentaires, je pense qu'il y en aura pas mal. Soyez modérés si jamais elle ne vous plaît pas. Je remercie 1000 fois Victor Brousseau et Lava Music France pour ce superbe cadeau. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, cette période compliquée, et puis je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. A bientôt, ciao.